Le Maroc est idéalement positionné pour attirer n'importe quel constructeur. Mais il faut savoir, c'est que le marché, je ne m'interdis pas qu'il y ait un troisième, un quatrième ou un cinquième. Il faut savoir que le marché principal auquel nous vendons nos véhicules, c'est le marché européen. Et comme vous le savez, le marché européen et globalement le marché mondial de l'automobile est aujourd'hui en baisse. C'est un marché qui est en baisse et donc les capacités existantes ne sont pas utilisées à 100%. Donc l'achat est en baisse. Il y a aussi des problématiques de goulot d'étranglement, comme vous le savez, au niveau de la chaîne de valeur. On parle de semi-conducteurs, mais il n'y a pas que les semi-conducteurs. Il y a aussi certaines matières premières qui ne sont pas disponibles, etc. Et donc, avec un marché en baisse, des capacités existantes, des investissements qui sont déjà faits, que les constructeurs essayent de remplir, aujourd'hui c'est difficile, quelle que soit la position compétitive de notre pays, d'attirer un troisième constructeur, même si la possibilité existe. Deuxième point qui est extrêmement important, c'est que ce marché étant en baisse, le Maroc a augmenté ses exportations vers ce marché de 50% en termes de véhicules. Donc nous gagnons des parts de marché et la pertinence du positionnement de la plateforme et de sa compétitivité automobile marocaine n'a jamais été aussi fort. Donc notre attractivité est forte, la compétitivité de nos concurrents est en baisse, le marché est en baisse, et dans cette équation, les transferts, les nouveaux investissements, les réflexions sur l'avenir proche ou à moyen terme, dans tout ce contexte-là, notre pays est parmi les mieux positionnés au monde pour augmenter les capacités. Donc voilà, on travaille dans un contexte. Dans ce contexte, on fait travailler notre plateforme à plein régime, on la consolide, on la renforce pour qu'elle soit encore mieux outillée pour attirer un troisième ou un quatrième constructeur.